Bonjour à tous, c'est Arnaud Philippi de Trophy Pike. Alors, je vous avais promis une petite vidéo pour monter les Lodzilla. Donc, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc, on va passer à l'essentiel des petits outils et des petits matériels dont on va avoir besoin pour faire ce montage. Alors, bien entendu, il nous faut de Lodzilla, hein. Donc là, j'ai pris un Motorola pour le montage shallow et j'ai pris un FT pour le montage intermédiaire et montage sur le fond. On a besoin de d'hameçons en 2 0 et 1 0. Donc moi je prends du 75-54 en VMC titanium parce que je privilégie la couleur argentée pour les eaux claires. On a besoin d'un DOTS d'équilibrage pour le montage shallow, d'une vis pour le montage shallow, d'une tête plombée à visser pour le montage profond, du titanium, des émerillons, des sleeves, des anneaux brisés, une pince à sleeve, un briquet et un petit ciseau. Alors dans un premier temps, j'ai réalisé mes empiles avec mes hameçons, mon morceau de titanium, mon émerillon et mon anneau brisé. Je me suis bien appliqué à ce que, une fois monté, l'hameçon se trouve au milieu du ventre. Voilà, sous la deuxième dent. Pareil pour le FT. Si je le mets à peu près comme ça, on sera dans cette configuration-là tout à l'heure. Voilà. Ensuite, le montage à proprement dit, c'est simple, hein. On va visser la vis dans le dia. Pareil pour la tête plombée. Alors là, ce que je vais faire pour la tête plombée, je vais un petit peu couper ici pour égaliser le leurre, pour qu'on n'ait pas de bourrelet. Voilà, je vous montre le résultat fini. Donc là, j'ai coupé mon morceau de nez du Lodzilla et je m'apprête donc maintenant à visser ma tête plombée dans le corps du Lodzilla, tout simplement, hein. Voilà. Je fais attention d'être quand même assez droit pour pas que ma tête plombée soit déséquilibrée. Voilà, ça donne ceci. Là, on est bien raccord, il n'y a pas de bourrelet. Et après, je vais monter mon empile sur la tête plombée. Là, pince à anneau brisé. Et voilà. Et je peux venir piquer mon hameçon dans le corps de mon Lodzilla. Ou alors, éventuellement aussi, ce que je pourrais faire, c'est de venir mettre un petit stringer à cet endroit-là pour placer l'hameçon comme ça sous le ventre, mais qu'il soit libre. Voilà. C'est pas la méthode que je privilégie. Moi, je préfère positionner l'hameçon comme ceci. Voilà. Donc pour le montage shallow, on va faire pareil, hein. On va visser directement la vis à l'intérieur du corps. Là par contre, on va pas couper le nez du leurre. Il est suffisamment oblique pour que ça fonctionne bien. Et on va arriver directement à la fin du montage. Voilà, notre vis est montée dans le leurre. On va accrocher l'empile directement sur la vis. On va positionner notre hameçon sur le corps. Et là, l'équilibrage. Alors on peut le mettre à divers endroits, hein. On peut le positionner devant, positionner derrière. Après, ça c'est en fonction de l'effet que vous voulez amener. Si on positionne le DOTS derrière, on aura beaucoup plus de rolling que si on positionne devant. Et devant, on aura une nage un peu plus incisive. On va pêcher un tout petit peu plus rapide. Voilà.
comme ceci par exemple, hein. Ou si on veut une nage avec un peu plus d'effet rolling et pêcher beaucoup plus lentement, on va le positionner ici, l'équilibrage, sous la troisième dent du leurre. Voilà. Et là donc on aura un peu plus d'effet rolling. Voilà, les deux montages sont maintenant réalisés. Comme vous avez pu le constater, c'est relativement simple. On aurait pu aussi armer les leurres d'une manière conventionnelle avec une tête plombée, avec un hameçon. Mais la matière est tellement dense que pour modifier après les plombées, c'est assez compliqué. On risque de déchirer le leurre. Alors qu'en vissant, c'est très facile de modifier de 40 à 50 ou de 40 à 30. Et puis de changer les dots pour avoir des montages shallow très efficaces. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.